Alors, qui dans ce studio a tapé ou top dans le cul rond Bassekou, oui. Lincoln, oui, on l'a vu. C'est un attaquant qui ne marque pas de but, Bassekou. Talibé, c'est Emmanuel, c'est vrai, on ne vous a pas vu jouer jusqu'à présent. Vous ne faites pas partie de l'équipe de... On n'a pas encore pu me payer le cachet que je mérite. Bon. Manu est un ancien footballeur. D'accord. Alors, événement foot, vous le connaissez, Ronaldinho, c'est l'ex-international brésilien, ancienne star du Barça à Conakry pour 72 heures de la Guinée. On en parle avec les organisateurs, mais aussi avec un autre intervenant, donc le directeur général du stade général Lansana Conté de Conakry. On va entendre Mohamed Isiaga Souma. Il est le premier responsable de communication de la structure Sport Guinée, management. Et vous le savez, il y a tout un programme, un match de gala programmé. On en parle avec lui. Bonjour. Est-ce qu'il est là, Mohamed Isiaga Souma? Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci, bienvenue. Vous êtes premier responsable de communication de la structure sport guinéen management. Et c'est vous qui invitez Ronaldinho. Est-ce que on peut savoir pourquoi avant de parler des préparatifs? Bon, merci de cette opportunité que vous nous offrez également pour un peu établir l'arrivée de Ronaldinho ici dans la capitale guinéenne. Vous savez, hein, depuis un bon moment, on œuvre pour sauver l'honneur du pays sur le plan sportif et culturel. Parce que la première édition, on a initié ça en France. Vous avez dit sauver l'honneur du pays, je ne comprends pas. Quand je dis sauver l'honneur du pays, c'est-à-dire montrer à la face du monde que la Guinée aussi est un pays qui est capable d'amener certaines vedettes mondiales qui sont aussi difficiles à négocier. On parle un peu des Ronaldinho, des Paul Pogba, des artistes très difficiles à contacter. Donc, on s'inscrit dans cette logique-là pour donner le bonheur à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi, déjà, lors de la première édition, on a décidé de faire entrer l'enfant du pays, Paul Pogba, en Guinée, vous avez vu. Je ne veux pas rentrer dans les détails concernant l'arrivée de Paul. Après, on s'est dit qu'il ne faut pas mettre beaucoup plus de cap encore pour donner un autre bonheur à la jeunesse guinéenne. Et on a mis cap cette fois-ci sur Ronaldinho qui viendra ici pour des trucs caritatifs. Pour le dire, c'est déjà l'objectif principal. Voilà, envers les albinos, quelques albinos de Guinée. Et puis après, il y a la dotation de certaines localités en forage et la rénovation de certaines écoles de la place. Donc, on a décidé de mettre cette année cap sur Ronaldinho afin qu'il puisse venir donner le bonheur parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup de fans dans le monde entier, mais particulièrement en Guinée, il est beaucoup plus aimé également. Donc, c'est pourquoi on a décidé de faire une émission. Voilà pour quelques objectifs de ces organisateurs talibés, Barry, prouver au reste du monde que la Guinée est capable d'organiser de grands événements et surtout d'accueillir des personnalités de haut rang du monde. Alors la question qui pourrait suivre, où en sont les préparatifs justement de cet événement? Parce que on a vu lors de la présence de Paul Pogba, il y a eu une grande mobilisation. Le chef de l'État lui-même, le colonel Mamadi Doumbouya, y était. Alors, où en sont les préparatifs de ce match? Merci, c'est une très bonne question. Depuis un mois et demi, on prépare cette arrivée-là. Voilà, il faut vous rassurer qu'on travaille en connivence avec les autorités guinéennes parce que Ronaldinho, c'est une légende d'un pays. Voilà, on est passé d'abord par des autorités à travers le ministère en charge des sports avec qui nous avons tissé une très bonne relation qui nous a donné toutes les aptitudes pour abriter cet événement ici en Guinée. Après, le ministère de la Sécurité aussi, nous sommes passés par là et l'aval nous a été donné pour enfin sécuriser l'événement. Et nous sommes passés au-delà de ça, aller voir l'ambassade du Brésil en Guinée. On a vu l'ambassadeur qui sera déjà là aujourd'hui à l'aéroport également au premier plan pour accueillir son compatriote Ronaldinho. Donc, bref, peut-être rapidement, d'autres personnalités invitées, à part Ronaldinho, vous aviez annoncé également d'autres stars, c'est ça? Oui, bien sûr, on vous réserve cette surprise également parce qu'on ne peut pas se dire que... D'accord. Il y a plein de surprises, mais on préfère voir ça une fois au stade demain.
Merci pour toutes ces précisions, Mohamed Isiaga Souma. Il est le premier responsable de communication de la structure sport guinéen management, donc qui a invité Ronaldinho à Conakry pour un match de Gala Basekou. Vous l'avez entendu. Oui, Ronaldinho, je suis un de ses fans parce que je l'ai beaucoup suivi quand il jouait au FC Barcelone, en passant par l'Inter. Je pense que c'est pas nouveau. Les Guinéens sont habitués à recevoir des stars du football. Je pense que toutes les dispositions doivent être prises au plan sécuritaire, comme on l'a vu avec la venue de Paul Pogba ici, pour vraiment réussir cet événement. Le ministère des Sports, le gouvernement, pourquoi pas, doivent s'associer notamment à cet événement pour donner vraiment l'éclat qu'il faut pour réussir notamment l'organisation de ce match de gala, parce qu'il a dit derrière, l'objectif notamment c'est de récolter des fonds pour venir en aide notamment aux albinos et puis peut-être à d'autres personnes démunies. Je pense que les Guinéens vont l'accompagner. Il suffit simplement que toutes les dispositions soient prises pour vraiment réussir cet événement ici à Conakry. Emmanuel, on a l'impression quand on écoute le manager que c'est maintenant que la Guinée commence à accueillir des personnalités du monde, alors que ce n'est pas le cas. Oui, c'est vrai quand même que quand on regarde sur le plan sportif des stars d'une envergure de Ballon d'Or, on n'en avait quand même pas connu assez en Guinée. Peut-être même on n'en avait jamais connu. Les grands événements de ce genre ont commencé avec Paul Pogba, évidemment, ça pouvait être plus facile parce que à la base c'est aussi un ressortissant guinéen. Mais Ronaldinho, c'est aussi c'est un gros morceau. On parle d'un ancien champion du monde, de Ballon d'Or, c'est quand même, ce n'est pas rien. Et je pense que sur le plan sportif, pour certains, c'est le plus grand, joueur du monde. Hein. Non, mais il a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, il a encore des gestes que personne n'a pu répéter dans le football. Ça veut dire que il reste, un artiste. En tout cas, de mon point de vue, il reste un artiste éternel. Ouais. Et son image justement peut apporter quelque chose. C'est pourquoi ça devient finalement intéressant quand on parle notamment de rénovation d'écoles, de construction de forages. Je pense que l'image d'un Ronaldinho peut mobiliser sur le plan du spectacle, évidemment, de la foule, mais aussi mobiliser sur le plan financier pour pouvoir réaliser quelques infrastructures qui peuvent bénéficier à quelques Guinéens. Ça reste un événement sportif et on sait que notre jeunesse est très sportive. Donc je pense que c'est aussi un créneau qui est offert aux gens pour un peu se divertir, pour sortir un peu de cette pression politique dans laquelle on est actuellement. On peut quand même s'interroger sur la mobilisation et sur le côté sécurité. Talibé Bari, c'est Ronaldinho. Il y aura un grand mouvement vers le stade général Lansana Conté. Oui, on a eu hier au téléphone le directeur général du stade général Lansana Conté de Nongo, le colonel Akoivogi, qu'on a du mal à joindre. Il nous expliquait justement qu'il fallait que les organisateurs fassent plus d'efforts pour justement maîtriser les aspects organisationnels, mais aussi les aspects sécuritaires. Il a voulu, à travers son passage, tirer la sonnette d'alarme sur justement les questions les plus importantes liées aux aspects pratiques d'organisation de ce match de gala, mais aussi aux aspects sécuritaires. Donc aujourd'hui, il nous disait hier que pour le moment, il n'y a eu aucun travail, en tout cas proprement dit, avec les autorités du stade pour permettre la tenue d'un match dans des conditions sécuritaires et qui devraient éviter des débordements. Donc c'est le lieu, puisqu'on n'a pas pu l'avoir, d'alerter les organisateurs et le ministère des Sports ainsi que les autorités sécuritaires pour que les dispositions soient prises à cet effet, parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait un déferlement populaire. Ronaldinho a été un grand joueur peut-être d'une dimension plus importante que Paul Pogba. Lorsqu'il y a eu le public qu'on a vu au stade à l'arrivée de Paul Pogba, même si Paul Pogba, il y a son côté guinéen qui a également attiré du monde, mais Ronaldinho, c'est tout un, c'est un festivalier, c'est un artiste. Il sait tout faire du ballon et son parcours justement va justifier qu'il y ait beaucoup de mobilisation. Donc s'il vous plaît, chers organisateurs, mettez tout au point pour qu'il n'y ait pas de débordement. Merci, voilà pour Tour de chauffe, un break dans cette émission. On se retrouve dans quelques minutes.